Ça fait quand même 3 films Pixar qui sortent de suite sur Disney+. Ça, par contre, y en a marre. Je me sens plutôt bien, Panda. Ta pauvre chérie. Arrête, je t'en supplie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que oui, c'est déjà les 4 ans de la chaîne, ce sera ce week-end. Il y aura du coup une vidéo spéciale pour l'occasion. C'est l'occasion aussi aujourd'hui de vous remercier déjà de me suivre depuis tout ce temps. On reviendra dessus, mais c'est vrai que ça a été une année plutôt agréable, plus que les précédentes, parce que oui, les salles ont ouvert, les salles de cinéma dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alerte rouge, c'est parti. Alerte rouge est une nouvelle production Disney Pixar et sera disponible sur Disney+ dès ce vendredi. Alerte rouge nous permet de suivre Mei-Lin Lee, une jeune adolescente de 13 ans pleine d'assurance, mais avec une certaine particularité, à chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, elle se transforme en panda roux géant. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, ce projet qui arrive en plus sur Disney+, on va revenir sur tout ça, ça me branchait pas de ouf. Et je viens de le dire, ça passe directement par la case Disney+. C'était le cas aussi pour Luca, qui était de même une production Disney Pixar en 2021, que j'avais pas non plus trouvé très foufou. Et du coup, je comprenais presque pourquoi il n'était pas sorti en salle. Bah là, pour Alerte rouge, on prenait quasiment le même chemin. Ça semble moins ambitieux, moins impactant. Moins ambitieux, oui, que les grosses prods Pixar habituelles. Et c'est en plus de ça le tout premier long métrage de sa réalisatrice Domichi, même si, attention, elle nous a quand même servi Bao, qui était un court métrage et qui a été oscarisé. Et clairement, ce synopsis de petite fille qui se transforme en panda roux géant lorsqu'elle a trop d'émotions, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant comme pitch. J'ai vu Alerte rouge sans grandes attentes, vous l'avez compris, c'est un Pixar, donc forcément ça m'intrigue tout de même un minimum. Et comme je le disais, j'ai passé un super moment, c'était assez touchant et surtout, à mon sens, plutôt très drôle. Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Oh yeah! Déjà au début, c'est vrai que les 10-15 premières minutes, c'est vraiment super fun, super drôle, même si à première vue, comme Luca, une nouvelle fois on partait sur un design de personnages qui semble un petit peu plus ciblé public très jeune. Je parle surtout des visages, des animations faciales, mais sinon pour le reste, c'est très clean, c'est du Pixar, c'est blindé de détails, c'est bluffant, etc. Et du coup, au départ, comme Luca, je me suis dit peut-être que ça va pas forcément coller, et puis, non, vraiment, c'est un feu d'artifice. Ça part dans tous les sens, le personnage de Mei-Lin est super fun, totalement barré, ultra dynamique. C'est ça en fait le truc, on suit une petite fille qui déborde vraiment d'émotions et elle va devoir se contenir. Et du coup, au niveau du montage, vraiment, on s'éclate. T'as des cuts super bien placés, on va créer de l'humour via la technique, mais aussi tout simplement grâce au personnage de Mei-Lin, ils sont limite 10 dans sa tête. Ça fait encore plus bizarre de voir quelque chose comme ça qui part vraiment dans tous les sens quand on a vu Bao, où là c'était tout l'inverse, c'était poétique et très posé. D'ailleurs, il y a quelques plans dans Alerte rouge qui peuvent nous rappeler Bao. Je pense à ces plans en cuisine assez rapprochés, même si on est encore plus rapproché que dans Bao. On va te filmer les aliments de très près, c'est blindé de détails. La salade, hein, t'as l'impression que c'est une vraie, etc. Après, c'est vrai que lorsqu'on passe les 10-15 premières minutes, lorsque Mei-Lin commence à se transformer petit à petit en ce panda rouge géant, j'ai été un poil moins emballé. Elle est moins vivante, moins elle, et c'est tout ce que j'aimais dans le premier acte, dans cette introduction. D'ailleurs, tu comprends pas trop pendant un bon moment où ça va te mener et quel est le message. Finalement, on parle d'adolescence. Du fait que lorsque l'on commence à atteindre l'âge d'adolescent, notre corps évolue, surtout pour les filles. Cette histoire de panda roux aussi tout poilu, bah oui, c'est l'image du corps féminin qui évolue, qui commence aussi à avoir des poils au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est la vie. L'un des très gros autres thèmes d'Alerte rouge, c'est la relation parent-enfant et même plus précisément la relation mère-fille. Domichi s'est inspiré de son passé, du coup, oui, même si c'est moins dynamique, pourtant, on arrive quand même toujours à rigoler, à nous toucher avec pas mal d'autres choses. Les amis de Mei-Lin et leurs caractères très différents sont très fun, c'est très attachant, les vannes sont très bonnes. C'est chaud. L'animation ultra exagérée fonctionne, j'ai eu la chance de voir Alerte rouge en projection presse en salle de cinéma et je suis assez dégoûté qu'il soit proposé sur Disney+. Pour quelle raison? Parce que ça rigolait pas mal dans la salle, c'est une production qui mérite de faire rire les gens ensemble. Après au niveau de la grandeur du projet, de l'ambition de l'histoire, on n'est pas sur un Pixar majeur, et c'est pas le point fort que ce soit le scénario, les décors, tout comme les rebondissements. J'ai assez hâte de voir aussi vos retours les retours du public masculin parce que c'est assez girly, il y a tout
un délire aussi assez drôle autour d'un groupe de musique masculin en mode boys band. Je pense même que ce serait pas improbable d'avoir des courts-métrages, un court-métrage Pixar ou voire même peut-être plus autour de ce boys band parce que oui, il y a des trucs à faire. Les sonorités asiatiques sont cool, les musiques sont sympas, Billie Eilish et Ludwig Göransson sont attachés au projet, j'étais assez étonné. On parlait de boys band et justement, on est aussi plongé dans une ambiance années 2000. Pourquoi les années 2000? Parce que la réalisatrice a grandi durant cette époque. Elle voulait donc se replonger en ce début de décennie, aussi parce que c'est avant l'ère des réseaux sociaux. Et ça aurait pu créer quelques problèmes en termes de cohérence d'univers. Aujourd'hui, une fille qui se transforme en pandarou, ça finit sur Twitter direct. Et ça aurait créé des problèmes dans le problème, un monstre dans le monstre. Donc non, on reste à l'ère des Tamagotchi. Les Tamagotchi, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a pas mal parmi vous qui n'ont pas connu ça, mais c'était quand même super drôle. On doit rester dans une époque où les liens sociaux sont physiques et pas virtuels. On se focalise donc plus sur la famille, sur les amis. Le film va beaucoup parler d'amitié, on est sur quelque chose qui voudra être cohérent. À la limite, si on veut chipoter, en termes de cohérence, le pandarou de Meilin fait un petit peu masculin, je trouve. On voit d'autres pandarous dans le film, des pandarous féminins, qui ont du coup, je sais pas, une petite mèche de cheveux sur la tête. Là, non, ce n'est pas le cas. C'est peut-être parce que c'est une petite fille, elle est encore toute jeune, ça n'a pas encore poussé, enfin bon, soit. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un super moment devant Alerte Rouge. Et j'en attendais pas grand chose, finalement c'était très drôle, dynamique, mais aussi assez touchant. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre cette petite histoire, même si encore une fois ça aurait été bien meilleur en salle de cinéma. Heureusement, le futur Pixar arrive au cinéma, enfin ça commençait à faire longtemps. Je peux émettre un son propice au sommeil. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. This is so private. It's like we're seeing something we're not supposed to be seeing. Nobody's ever getting rich off a celebrity sex tape. What if we sold it someplace nobody could find us? A website. Et on va donc rester sur Disney+ pour parler de Pam et Tommy. Comme je vous le disais aussi, il y a aussi la vidéo des 4 ans qui arrive. J'en profite déjà une nouvelle fois pour vous remercier pour cette nouvelle année passée ensemble. On va donc se retrouver ce week-end pour faire le point, pour faire le bilan. Je vous souhaite donc une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.